Alors ce matin, le message que l'Éternel a pour toi, sous la direction du pasteur Sandra, qui m'a mandaté ce matin, un cœur pour Dieu. Amen. Amen. Le titre du message ce matin, c'est un cœur pour Dieu. Je vais t'inviter à prendre ta Bible et te mettre debout pour la parole de Dieu. Tu vas prendre avec moi Colossiens 3. Amen. À partir, alléluia, du verset 23. Par respect pour la parole, il n'y a pas de manchot, il n'y a pas de personnes handicapées. Veuillez me mettre debout, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. La parole de Dieu nous dit dans Colossiens 3, à partir du verset 23, tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. En effet, le Seigneur que vous servez, c'est Christ. Mais celui qui agit injustement recevra le salaire de son injustice et il n'y a pas de favoritisme. Amen, alléluia. Amen. Tu peux t'asseoir, voir la grâce. Merci Seigneur. Le Seigneur te dit aujourd'hui que tout ce que tu fais, que tu puisses le faire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, l'Église passe à côté de son but, je dirais initial. Tout faire comme pour le Seigneur. Mais à cause de l'égoïsme aujourd'hui, à cause de la rébellion, l'Église ne fait pas tout pour Dieu. L'Église est en train aujourd'hui de penser à sa pomme, comme on dit en français. À penser à ses affaires au lieu de penser aux affaires de Dieu. Quand on regarde le monde actuel, le monde dans lequel nous vivons, dans les familles, les entreprises, les églises, chaque personne a des besoins à assouvir. L'église, alléluia, qui est, alléluia, un lieu où le peuple de Dieu doit travailler pour que les autres âmes puissent venir. Chacun a des besoins et des désirs. Quand il vient, alléluia, il ne vient pas pour que l'église puisse évoluer. Il ne vient pas pour que l'église puisse augmenter dans sa dimension, mais il vient pour demander, comme la Bible dit, donne-moi, 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 donne-moi. Dans les entreprises aujourd'hui, celui qui est employé ne vient pas pour que l'entreprise puisse prospérer. Il ne vient pas pour que l'entreprise puisse avoir des finances pour que lui soit payé. Il vient et dit au patron, que tu y es ou que tu n'es pas, tu me donnes mon salaire. Mais le travail derrière, alléluia, il ne le fait pas pour que l'entreprise soit prospère. Dans les familles, il y a toujours un qui veut être le chef de la famille. Il y a toujours un qui veut être le dirigeant. Il y a toujours un qui veut diriger dans le mauvais sens. Amen. Aujourd'hui, ensemble, c'est un mot qu'on se demande est-ce qu'il se trouve encore dans le dictionnaire. Ensemble est un mot, équipe est un mot. Aujourd'hui, à se demander est-ce qu'on sait ce que cela veut dire. Amen, alléluia. Amen. Cependant, quand on lit la parole de Dieu, on voit que Jésus-Christ, tout ce qu'il a fait, il l'a fait pour Dieu. Quel que soit, même lorsqu'il est rentré dans le temple pour chasser les vendeurs de pigeons, tout le monde dira que oui, aujourd'hui, parce qu'on prend la parole de Dieu un petit peu à tort et à travers, que l'on ne doit pas faire de commerce dans l'église. Mais on n'a pas compris dans quel contexte Jésus avait chassé les vendeurs de pigeons dans la maison de son père. Parce qu'il y avait trafic. Alléluia. Il y avait des trafics qui se faisaient dans la maison de Dieu. Jésus les a chassés. Parce qu'il avait. Il disait que la maison de son père était une maison de prière. Une maison où on venait recevoir la guérison. Qu'on venait recevoir, connaître qui était Dieu. Mais ce n'était pas un lieu où on devait venir voler. Ce n'était pas un lieu où on devait venir trafiquer. Amen. Pourquoi l'église aujourd'hui? Je parle de l'église universelle. L'église aujourd'hui n'est pas bénie. Il ne reçoit pas la bénédiction, la plénitude de la bénédiction. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas les choses pour Dieu. Parce que les serviteurs, servantes, tous ceux qui sont dans les églises, même les fidèles, des fois ne font pas les choses pour Dieu. Ils font les choses,
mais attendre, comme notre mère spirituelle vient de nous le dire. Il faut d'une main et attendre de l'autre main. Tout de suite, l'autre main est déjà prête. Amen. Quand on lit la parole de Dieu, Colossiens 3 nous dit, faites-le. Ce mot est un mot important. Faites-le. Ce qui signifie en hébreu, ergazomai, qui veut dire travailler, qui veut dire œuvrer, exercer, accomplir, produire. La parole nous dit, tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur. Travaillez de tout votre cœur pour Christ. Faites du bien de tout votre cœur comme si c'était pour Dieu. Alléluia. Le cœur ici présent, c'est quoi aujourd'hui? En hébreu, le cœur c'est l'eb. Le cœur c'est l'esprit. C'est ton esprit, ta pensée. Amen. Le cœur c'est le lieu où Dieu vit. C'est le siège de Dieu. Amen. Alléluia. La parole de Dieu dit ici qu'il faut tout faire avec un cœur pur. Un cœur, l'esprit. Alléluia. Un esprit pour Dieu. Travailler avec le Saint-Esprit de Dieu pour les œuvres de Dieu. Amen. Alléluia. Car Dieu est esprit. Hey. La parole de Dieu te dit, Dieu est esprit et il veut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Si Dieu même te dit que lui est esprit, si tu dois rentrer dans une adoration, tu dois l'adorer de tout ton cœur, de tout ton esprit. Ta pensée ne doit pas être sous ta maison, tes enfants, quand tu adores Dieu. Mais ta pensée, ton cœur, doit être ouvert à Dieu. Parce que tu es en train d'œuvrer pour Dieu. Et lorsque ton cœur est ouvert pour louer Dieu, celui qui est à côté de toi entend ta louange. Cette personne est guérie. Lorsque Dieu te dit que ton cœur soit disposé, ton cœur doit être pour Dieu. Laissez l'Esprit de Dieu rentrer, œuvrer en toi. Ce n'est plus toi qui fais, mais c'est l'Esprit de Dieu. Parce que esprit, esprit. La parole de Dieu te dit, qui connaît les choses de l'Esprit si ce n'est l'Esprit de Dieu? Alléluia. Les gens peuvent venir dans les églises aujourd'hui. Mais quand ils viennent pour entendre une chorale, ils ne viennent pas pour voir que la chorale est en train de faire son show. Ils viennent pour que le cœur de la chorale soit ouvert. Le cœur de la chorale soit pur, afin qu'ils reçoivent. Ils sont sortis de chez eux pour recevoir de Dieu quelque chose. Alléluia. L'Esprit de Dieu. Quand on te parle de l'Esprit de Dieu, s'il doit te parler, il te parlera à travers ton cœur. Si tu as un cœur fermé, comment est-ce que tu peux entendre la voix de Dieu? Comment tu peux entendre ce que l'Esprit te dit de faire? Pourquoi il y a l'égoïsme? Pourquoi aujourd'hui il y a la rébellion? Parce que les cœurs sont fermés. Et quand il y a un cœur fermé, c'est Satan qui habite là. C'est le diable. On n'aime pas entendre ça aujourd'hui dans les églises. Mais aujourd'hui, je vais te le dire. Aujourd'hui, sache que quand ton cœur est fermé, ton cœur n'est pas ouvert pour pouvoir faire les choses pour Dieu, sache que c'est le diable, c'est Satan lui-même qui siège là. Parce que souvenons-nous bien de ce que la parole de Dieu nous dit. Que lorsqu'il était dans les cieux à côté du Père, il était dans toute sa gloire. Il s'est rebellé contre Dieu. Il a été précipité, il a été jeté. Celui qui a un cœur fermé, la rébellion viendra chez toi. La rébellion viendra siéger. Parce que, comme on dit, tout ce qui se ressemble s'attire. Amen. Si tu as un cœur pour le diable, il doit envoyer chez toi ce qui lui appartient. Alléluia. Il ne peut pas te donner ce qui est à Dieu, non. Alléluia. Par conséquent, bien-aimé dans le Seigneur, ton cœur doit être avant un cœur pur. Un cœur mauvais avec la rébellion. Sache que la rébellion va emmener chez toi automatiquement la désobéissance. La désobéissance va emmener automatiquement le rejet. Aujourd'hui, beaucoup se disent qu'ils ne comprennent pas pourquoi les gens les rejettent. Et pourtant, je suis à Christ. Aujourd'hui, Christ te dit, alléluia, tu es rejeté parce qu'il y a en toi la rébellion, les œuvres du diable. Alléluia. Tu as ce qui appartient au diable, c'est pour ça. La lumière de Christ, qui a un cœur pur, on ne le trouve pas chez toi. C'est pour cette raison qu'on te rejette. Et sache une chose, beaucoup veulent rester dans la rébellion. On va leur demander de faire quelque chose.
Ils vont faire semblant de ne pas comprendre ce qu'on leur demande. On va leur dire d'aller à gauche. Ils vont aller à droite. Parce que simplement, c'est la rébellion qui siège dans leur cœur. Alléluia. Ils vont faire semblant que j'ai entendu ce que tu as dit. Mais quand ils vont arriver pour faire l'action, ne pas faire l'action que tu vas leur demander, ils vont faire ce qu'ils veulent. Pourquoi? Le diable siège là. Yes. Hein? La rébellion t'emmène à désobéir. Tu crois que c'est toi qui fonctionne? Non, 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 je vais te le dire. Paul avait dit, je ne fais pas le bien que je veux faire, mais je fais le mal que je ne veux pas faire. Parce que Paul savait qu'en lui, il y a un esprit qui le pousse à faire des choses qu'il ne veut pas faire. Par conséquent, si tu fais des choses que tu ne veux pas faire et c'est le mal, sache que c'est le diable et les démons qui travaillent avec toi. On a envie d'entendre de bonnes choses, hein, des fois quand on vient à l'église. Mais ça, c'est une bonne parole pour toi. Parce que tu dois savoir aujourd'hui d'où viennent tes problèmes. D'où viennent tous ces gens qui se mettent hors de toi. On te rejette. Simplement parce que ton cœur est mauvais. Et comme il y a des choses, c'est comme si tu sentais mauvais. C'est comme si, excuse-moi, tu sentais mauvais. Et puisque tu sens mauvais, on ne peut pas rester à côté de quelqu'un qui sent mauvais. Amen, alléluia. Le cœur mauvais, c'est ça. Le cœur qui est mauvais, comme méchant, fera que les gens te rejettent. Tu verras que partout, tu penses que tu es fort, mais sache que tu es dans l'échec. Tout ce que tu vas faire, tu vas croire que oui, tu vas boxer, comme on dit, rouler la cabosse. Mais moi, mais voici, ouais. Tu vas pas m'obliger à faire ce que je ne veux pas faire. Hein. Hey, qu'est-ce que tu crois à toi? Ça, c'est la rébellion. Parce que tu as un patron, tu ne veux pas lui obéir. Je vais vous poser une question. Si tu as un patron dans le monde, tu ne veux pas obéir, parce que nous avons tous des fiches fonctions, c'est ce qu'on appelle ça, hein? Et des fiches fonctions qui te disent tout ce que tu dois faire. Tu ne fais pas une des choses qui est portée sur ta fiche fonction, qu'est-ce qui va t'arriver, dis-moi? Tu vas être rétrogradé. Ou simplement, lorsqu'il y aura promotion, je ne pense pas que c'est à toi qu'on va penser. À cause de ta rébellion, tu n'as pas une promotion. Tu peux prier 24 heures sur 24. Tu peux demander à tous les pasteurs du monde de prier pour toi. Enlève la rébellion, tu verras comment ton patron te verra. Tu sais pourquoi? Une fois que la rébellion sortira et que Dieu va prendre possession de ce cœur, la lumière va entrer. Parce que quand tu as le cœur mauvais, un cœur de rébellion, tu es dans les ténèbres. Et quand Dieu vient rentrer, c'est la lumière. Tu te demanderas toi-même, mais qu'est-ce qui se passe? Tout le monde me voit maintenant. Mon patron demande tout le temps après moi. Parce que tu as déposé ce qui appartient au diable, la rébellion. Amen. Tu ne peux pas prospérer avec la rébellion. Tu ne peux pas être béni avec la rébellion. C'est un cœur pur. Un cœur qui appartient à Dieu qui reçoit une bénédiction. Même celui qui va prier aujourd'hui. Tu peux faire 1000 prières, je te l'aurais dit encore. Ton cœur est fermé. Dans ton cœur, il y a l'arrogance. Il y a les ténèbres. Il y a la jalousie. Il y a la haine. Il y a le non-pardon. Il y a l'offense. Sache que là-haut, les écluses des cieux te sont fermées. Tes prières, pourquoi ils ne sont pas exaucées? Les écluses des cieux te sont fermées. Il y avait un moment où le pasteur Sandra nous disait ça. Le ciel est fermé sous la tête de certains. Et quand j'entendais ça, je dis, mais attends, comment ça le ciel est fermé sous la tête de... Je ne comprends pas. J'ai cherché ma cause. Parce que moi, quand j'entends, je prends pour moi. Je ne sais pas ce que tu fais, mais moi, je prends pour moi. Et j'ai cherché la cause. J'ai dit, mais qu'est-ce que ça signifie? Comment se fait-il? Parce que c'est ce qu'on est, comme ça qu'on est. On se dit, Dieu c'est notre Père. Dieu nous aime. Dieu ne peut pas fermer le ciel sous notre tête parce que... Et je lis ici là, alléluia, au verset 25. Mais celui qui agit injustement recevra le salaire de son injustice. Il n'y a pas de favoritisme. Ça signifie s'il n'y a pas de favoritisme. Ne viens pas dire papa, ne viens pas dire mon père, en pensant qu'on va te laisser faire tes affaires et tu vas recevoir bénédiction. Non, 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 non. Ça c'est dans les films qu'on envoie ça. Ok, mais dans la réalité, tu ne peux pas recevoir de bénédiction. Tu ne peux pas recevoir l'exaucement de tes prières. Parce qu'il n'y a pas de connexion entre le ciel et toi à ce moment-là. Parce que dans ton cœur, il y a trop de choses.
Dans ton cœur, il y a le ténèbre. Quand les ténèbres sont présents, tu vas voir que tu souffres énormément. Tu es tout le temps dans l'amertume. Tu es tout le temps dans la tristesse. Parce que ton cœur est fermé. Ton cœur n'est pas ouvert. Tu ne peux pas recevoir. Tes prières ne peuvent pas être exaucées. Tandis que lorsque ton cœur est ouvert, il n'y a aucune barrière. Tu n'as pas besoin de faire de grandes prières. Tu vois que tu es exaucé. Tu n'as pas besoin de faire de longues prières. Tu vois que tu es exaucé. Parce que tu as compris une chose, qu'il faut que tout ce qui n'est pas de Dieu sorte de ton cœur. Tu sais que, alléluia, que ton cœur doit être ouvert pour que Dieu puisse passer là. Vous savez, la parole de Dieu nous dit, Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Si le péché est dans ton cœur, comment tu peux imaginer que Dieu puisse faire quelque chose pour toi? C'est pas lui qui peut venir là parce que c'est trop noir. Tu dois enlever le mal dans ton cœur aujourd'hui pour servir Dieu. Alléluia. Celui qui n'enlève pas le mal dans son cœur, tu vas servir Dieu, mais tu vas servir Dieu dans la chair. Tout ce que tu feras sera fait dans la chair. L'Esprit de Dieu ne peut pas te montrer quoi faire. Amen. Et beaucoup disent, j'ai déjà tellement fait pour Dieu, j'ai déjà tellement fait pour Dieu, mais ils n'ont pas reçu de bénédiction. Pourquoi? Regarde au niveau de ton cœur. Regarde ton cœur. Et tu dis que tu souffres, mais simplement parce que Dieu ne peut pas exaucer ce qui ne lui appartient pas. C'est comme s'il ne t'entend même pas. Amen, alléluia. Amen. Ton cœur doit être un cœur pour Dieu. Tout ce que tu fais, tu dois le faire pour Dieu. Quand on aime Dieu, on fait les choses pour Dieu. On ne s'arrête pas à ce que les hommes disent. On ne s'arrête pas à ce qui est autour de soi. Tout ce qu'on fait, on le fait pour Dieu. On le fait pour l'évangile. On le fait parce qu'on a un cœur d'adorateur. Celui qui a un cœur d'adorateur fera tout ce qui doit être fait pour Dieu. Parce qu'il sait qu'il va recevoir une récompense. Ce que tu vas faire avec un cœur pour Dieu, Dieu va le déverser. Il va le dispatcher, alléluia, à qui de droit. Quand tu vas faire le bien, ne serait-ce que la chaise que tu vas déplacer là, ici là, dans la maison de Dieu, tu vas peut-être déplacer une chaise, si tu as l'autorisation de le faire, comprenons-nous bien. Le fait que tu as dépassé la chaise, l'Esprit de Dieu te donne à cœur de faire cela. Dieu sait qu'est-ce qui va arriver qui t'a fait déplacer la chaise. Peut-être ton frère ou ta soeur qui allait arriver tout à l'heure allait tomber à cause de cette chaise. C'est pour ça qu'on te dit, quand tu fais le bien pour Dieu. Tout ce que tu fais, fais-le pour Dieu. Dieu sait sur qui il va le déverser. Il va peut-être le déverser sur ton ennemi. Ce n'est pas ton problème ça. Nous avons toujours tendance à dire, ah oui, mais elle ne fait jamais pour moi, donc pourquoi moi je fais? Non, ne t'occupe pas de ça. Pense à ton éternité. Pense à ce que toi, à ta personne, pense à ce moment-là, à ce que tu veux, où tu veux aller. Quand on fait le bien, alléluia, Dieu se charge du reste. Dieu se charge de tout ce qui y va avec le bien que tu as fait. Aujourd'hui, on demande bénédiction. On n'a pas bénédiction. Pose-toi la question. Est-ce que toutes mes actions sont faites pour Dieu? Est-ce que tout ce que je fais est pour Dieu? Est-ce que mon cœur, alléluia, travaille pour Dieu? Ou est-ce que je le fais pour les hommes, à la gloire des hommes? Pour que les hommes puissent me publiciter. Pour que les hommes puissent me dire bravo. Pourquoi tu le fais? Alléluia. Beaucoup veulent chanter pour Dieu, mais ils veulent chanter pour la gloire. Ils veulent être dans des Maria Carré parce qu'ils veulent avoir le titre de Maria Carré, parce qu'ils se disent quand j'aurai le titre de Maria Carré, il y a l'argent qui vient derrière. Yes. Parce qu'il y a l'argent, il y a le royalty, comme on dit, qui vient derrière. Mais sache une chose. Moi, tous les chants que je regarde, qui chantent vraiment pour Dieu, je vois qu'elles ne demandent rien. Et Dieu donne tout. Amen. Dieu donne tout dans leur vie. Les prières qu'elles n'ont même pas pensé faire, Dieu voit qu'ils ont besoin de la chose, Dieu emmène. Parce que leur cœur,
Il chante avec un cœur pur. Il chante avec un cœur pour Dieu. Quand on a un cœur pur, cela emmène toutes les bonnes choses. Ça emmène la bonne santé. Ça t'emmène, ça fait en sorte que tu sois une meilleure personne. Dieu vit dans ton cœur. Si ton cœur est fermé, dis-toi, Satan vit dans ton cœur. C'est soit l'un, soit l'autre. Alléluia. Il est important aujourd'hui que les enfants de Dieu sachent que toute action, lorsque l'homme a décidé de suivre Dieu, a décidé de travailler pour Dieu, il a décidé de tout faire pour Dieu, pas pour les hommes, pas pour la gloire des hommes. La désobéissance, la rébellion est présente parce que Satan avait voulu la gloire pour lui. Les hommes aujourd'hui, c'est ça. Jésus n'a pas regardé à ça, lui. Jésus a fait du bien à tout un chacun. Et or, la Bible nous dit que le cœur de l'homme est tortueux. Et lui-même, Dieu a dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, parce que je connais les pensées de l'homme. Il connaît les pensées de l'homme. Mais nous, aujourd'hui, nous voulons que Christ habite en nous. Et nous sommes obligés, enfants de Dieu, d'enlever le diable. Et c'est là qu'on te dit que l'homme fort est présent. Pourquoi l'homme fort est présent? La rébellion, l'égoïsme, la rancune, le non-pardon. Alléluia. Tout ça fait barrière, empêche à ta bénédiction de venir. C'est comme si tu mettais toi-même un mur autour de toi. Tu te mets toi-même dans une prison. Et comme tu es dans une prison, personne ne peut s'approcher de toi. Personne ne peut venir là où tu es. À cause. Parce que la rébellion te met dans la solitude. La rébellion t'empêche d'avoir la communion fraternelle. La rébellion t'empêche de travailler en équipe. Dans la collaboration. Non, tu ne peux pas collaborer avec les gens. Parce que la rébellion c'est le moi, c'est moi, c'est moi. Alléluia. Donc quand c'est le moi et l'esprit ne peuvent pas cohabiter. Pour qu'un homme aujourd'hui puisse servir Dieu, il faut laisser tomber cette barrière. Cette rébellion, la remettre au diable, alléluia, ce qui lui appartient. Quand une personne est rebelle, si, je dis encore une entreprise, une église doit choisir une personne parmi la foule. On va prendre peut-être l'exemple d'une chorale. Si dans la chorale, Dieu doit choisir des choristes, alléluia, dans le ministère de X personnes, pour représenter ce ministère-là, vous pensez sincèrement que ce sont les chants rebelles qu'on va choisir? Non. Pas Dieu quand même. Même le serviteur, la servante de Dieu quand même ne peut pas choisir les plus rebelles. C'est l'image de ministère que tu vas mettre à hauteur devant. Alors je vais te choisir pour plomber mon nom. Et non, je suis désolé. Logiquement même, sans même rentrer dans le monde spirituel, on va dire logiquement, je ne peux pas te choisir. Parce que lorsque tu vas arriver, alléluia, tu vas avoir le micro. Je vais te dire de chanter. Esprit de Dieu règne. Tu vas me dire Yahweh, Sabaoth, Yahweh. Je t'ai donné un titre. Je t'ai donné un titre. Comment tu me chantes Yahweh, Sabaoth? Ça, c'est la rébellion. Alléluia. Je vais te dire de mener la prière comme ça. Tu vas mener la prière. Oui, d'accord, ok, j'ai bien compris. Oui, bien compris. Dès que tu as le micro, on ne peut pas t'arracher le micro dans les mains. Tu vas faire ce que tu veux. Et tu vas commencer à faire la prière que toi, tu as voulu. Parce que l'Esprit de Dieu te parlait. Oh my God. L'Esprit de Dieu m'a dit, oui, j'ai entendu. Mais quand je suis arrivé, l'Esprit de Dieu m'a dit de faire comme ça. Tu es sûr que c'est l'Esprit de Dieu? Aujourd'hui, je te dis, l'Esprit de Dieu, c'est l'obéissance. Yes. S'il y a la désobéissance, sache que c'est l'Esprit du diable qui t'a parlé. Yes. Soyons clairs avec nous-mêmes. L'Esprit du diable a communiqué avec toi. Ne viens pas prendre le nom de l'Esprit de Dieu pour dire que l'Esprit de Dieu t'a dit de faire. Arrêtons ça dans les églises. Les choses sont très claires. Quand il s'agit du bien, c'est Dieu. Quand il s'agit du mal, c'est le diable. Appelons un chat par un chat. Alléluia. Un cœur fermé, quand ton cœur est fermé, que le diable habite, cela va amener chez toi la pauvreté.
Ça va emmener chez toi l'orgueil. Alléluia. Ça va emmener chez toi la maladie. Beaucoup sont assis dans les églises, ils sont malades. Ils sont malades et ils disent que c'est l'homme de Dieu qui prie pas assez. C'est l'homme de Dieu qui n'a pas d'onction. Mais ce n'est pas une question de l'homme de Dieu. Tu es dans un lieu où siège l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui fait. C'est l'Esprit de Dieu qui utilise le serviteur, la servante pour travailler à travers cette personne. Ça n'a rien à voir avec la personne. Alléluia. Arrêtons de toujours critiquer parce qu'on sait qu'on est rebelle. On veut jeter la pierre sur une autre personne. Prenons nos responsabilités. Un cœur fermé. Un cœur qui appartient au diable. Je te dis, va emmener la pauvreté chez toi. Va emmener la maladie. Va emmener la jalousie. L'orgueil, la haine. Le ciel sera fermé sous ta tête. Alléluia. Le ciel sera fermé. Partout où tu passeras, tu vas voir que tu ne trouves pas de travail. Partout où tu passeras, tu verras que tes dossiers sont bloqués. Tu verras que tes dossiers sont bloqués. Pourquoi? Pourquoi? Dans ton cœur, ça ne va pas. Dans ton cœur, les portes sont fermées. Les portes sont fermées. Satan habite là. Et comme Satan habite là, c'est les ténèbres. Quand tu vas aller quelque part, on ne te voit pas. Parce que c'est les ténèbres. Tu vas être rejeté. Tu vas être mis en rebut. Parce que les ténèbres sont présentes. Le cœur, c'est l'esprit. Et l'esprit ici, cela signifie que l'Esprit de Dieu va communiquer avec toi, va parler avec toi. Pour te donner la direction, pour te dire ce qu'il faut faire. Certaines personnes, des fois, on peut beau leur expliquer une chose 50 000 fois. Ils ne comprennent rien de ce que tu leur expliques. Vous savez pourquoi? Parce que leur cœur est fermé. Et puisque leur cœur est fermé, ils ont une difficulté à comprendre. Parce que comme on a dit tout à l'heure, le cœur c'est l'esprit. Si ton esprit, ta pensée, ton intelligence est fermée, peu importe ce qu'on va t'expliquer, tu ne vas pas comprendre. Parce que là c'est fermé. Et comme c'est fermé, tu ne peux pas avoir la compréhension des choses de Dieu. Tu vas lire la Bible, tu vas entendre beaucoup de personnes te dire, je lis la Bible mais je ne comprends rien. Je lis la Bible mais je ne comprends pas. Parce que ton esprit est fermé, ton cœur est fermé. On t'a dit que, alléluia, tu vas chasser les démons. Tu vas dire, ah bon, Paul a chassé les démons, ah bon, c'était pour Jésus. Tu ne vas pas comprendre qu'à la place de Jésus, maintenant c'est toi. Parce que ton cœur n'entend même plus. Ton cœur n'entend plus. Et or, les choses sont claires. On peut pas t'expliquer quelque chose clairement, mais tu ne comprendras pas. Ton cœur est trop fermé. Ton cœur, alléluia, dans ton cœur, il y a le mal, il y a la jalousie, il y a les ténèbres. Donc tu ne peux pas entendre et comprendre ce qu'on te dit. Tandis que celui qui a le cœur ouvert, c'est la lumière. Dans une fraction de seconde, tu vas lui dire quelque chose. Là, quand j'ai compris tout ce que tu lui as dit. Une phrase suffit. Cette personne a déjà compris, tu veux l'emmener. Où tu veux aller. Qu'est-ce qu'il faut faire? Un regard. Tu vas comprendre qu'est-ce qu'il faut faire. C'est bon, c'est pas bon, va par là, fais ça. Parce que ton cœur est ouvert. Et comme c'est l'esprit qui est là, on te parle d'esprit à esprit. Tout de suite, la communication passe direct. Alléluia. La personne qui a le cœur ouvert. Alléluia. Cette personne verra de bonnes choses, aura de bonnes choses. Il va attirer Dieu. Parce que c'est Dieu, c'est le bien, je dis tout à l'heure. Le Saint-Esprit va communiquer fluidement avec cette personne. Parce que le bien est dans le cœur de cette personne. Vous savez, arrivé à un moment de ma vie, tout au début de mon ministère, le Saint-Esprit de Dieu, quand je voyais quelqu'un me parler de la personne, vous savez, ça m'a fait peur au premier instant. Je savais des choses sur la personne, je ne connais pas la personne. Je disais à Dieu, mais Seigneur, pourquoi tu fais ça? J'ai eu demandé sur la personne. J'ai eu un instant peur de cela, parce que je ne savais pas en fait c'était quoi en fait. Et à un moment, j'ai dit à Dieu, mais j'ai eu demandé à connaître sur les affaires de la personne. Et c'est au fur et à mesure de la maturité, j'ai compris comment l'Esprit de Dieu fonctionne. J'ai compris, c'est esprit à esprit. Tu peux être là, il y a des choses que je sais. Pas parce que j'ai demandé, j'ai libéré mon cœur. J'ai libéré mon cœur du mal.
J'ai enlevé le non-pardon dans mon cœur. J'ai enlevé la colère dans mon cœur. J'ai enlevé tout ce qui appartenait au diable dans mon cœur. Je ne dis pas que c'est fini. Mais puisque j'ai commencé à enlever tout ça, j'ai l'impression que je suis ouvert. Je suis ouvert. J'ai la paix. Même si je n'ai pas d'argent, mais j'ai la paix. Amen. Alléluia. Même mes dossiers, je vous dis, je vais vous donner un témoignage qui va direct avec. Vous savez, depuis quelque temps, j'ai un problème avec les impôts. Et je ne comprenais pas pourquoi j'avais un problème avec les impôts. L'Esprit de Dieu, à un moment, me fait comprendre de demander à quelqu'un une information. Je demande à une personne une information. Coup de chance pour moi, la personne travaille aux impôts. Et je dis à la personne, mais je ne comprends pas pourquoi chaque fois j'ai des problèmes avec les impôts. Les impôts me demandent des millions pour une maison qui... Une petite maison. Je ne comprends pas pourquoi on me demande tout ça d'argent. La personne regarde mon dossier et me dit, mais attends, tu as 2 maisons. J'ai dit, pardon. Oui, dans le ciel, j'ai 2 maisons. Hein. Mais en sous la terre, là, ce n'est pas encore en exécution. Ok? Et on me fait payer l'impôt de 2 maisons que je n'ai pas. Ça fait des années. Je paie les impôts de 2 maisons. Et c'est lorsque j'ai demandé rendez-vous aux impôts. Déjà, je suis arrivé aux impôts. Nous, je travaillais aux impôts. J'ai rien compris. Hein. Je suis rentré à une porte pour les employés. Tout le monde m'a laissé rentrer. Personne ne m'a rien demandé. La sécurité me voit. Il dit, madame, où est-ce que vous allez? J'ai dit, mais je ne sais pas. J'ai vu tout le monde monter par le chemin. Par là. Il me dit, allez, venez avec moi, venez avec moi. Venez avec moi. La dame m'a fait passer tout le service des impôts. Après, elle m'a dit, attends, c'est toi là, je viens. Papa. Non, c'est pas là, je t'ai dit t'asseoir. Alors, viens. Je suis passé dans tout le service des impôts. Quand j'arrive, j'ai la bonne personne. J'ai le bon numéro qui me reçoit. La dame me dit, mais madame, regardez votre papier. On vous doit de l'argent. J'ai dit, Il y avait déjà un premier versement que j'avais versé. Elle a dit, boum, 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 boum. On va te rembourser ton argent. Une première partie. La deuxième partie, il faut que tu ailles voir telle personne pour qu'on puisse enlever sous ton dossier parce que quand on regarde propriétaire, tu as 2 maisons. Ça va faire plus de 10 ans que je dois payer 2 maisons. Je ne le savais pas. Je viens te donner ce témoignage aujourd'hui pour te faire comprendre une chose. Vu que dans mon cœur j'avais l'offense, vu que dans mon cœur j'avais, alléluia, le non-pardon, j'avais l'orgueil, tout était ténèbres autour de moi. Aujourd'hui que la lumière commence à rentrer, tous mes dossiers, tout le monde voit ce qui se passe. Parce que la lumière est présente. Alléluia. Je te dis encore aujourd'hui, tout ce que tu fais, fais-le pour Dieu. Fais-le avec un cœur pur. Fais-le avec un cœur de servir Dieu. Alléluia. Je vais encore te donner un témoignage pour te montrer que ça existe, c'est la vérité, bien-aimé dans le Seigneur. Je ne viens pas te raconter ma vie, je te donne un témoignage pour que tu puisses prendre conscience de ce qui se passe dans ta vie et que tu puisses y remédier pour avoir la guérison comme moi je l'ai eu. Alléluia. À un moment, je n'avais pas d'argent, mais j'entendais que l'église avait besoin. J'ai dit, écoutez, je n'ai pas encore fait les courses, ce n'est pas un problème, je vais trouver quelque chose à manger. J'ai donné l'argent. J'ai donné l'argent. Bien-aimé dans le Seigneur, ma soeur m'appelle. Elle me dit, j'ai 2 sachets pour toi. Oh! Je vais chez ma soeur, mon réfrigérateur est rempli. Elle m'appelle encore, elle me dit, mais tu as oublié le sachet. Je n'ai pas été faire les courses. Mon réfrigérateur est rempli. C'est pour te montrer, quand tu es dans l'obéissance, Dieu agit. Quand tu fais le bien, Dieu va déverser la bénédiction vers toi. Si c'était quelqu'un d'autre qui racontait ça, je vous dis, ah ouais, j'aurais bien aimé avoir ça. Mais je te dis qu'à moi, c'est arrivé. Toi qui me connais, c'est arrivé pour moi. Ça peut arriver pour toi. Change ton cœur. Enlève le mal dans ton cœur. Enlève, alléluia, les choses qui ne sont pas de Dieu dans ton cœur. La jalousie, la haine, la méchanceté, l'esprit de vengeance. Tu te venges de qui? Tu fais du mal à qui? Tu fais du mal à Dieu, c'est pas à moi. C'est pas à une église, c'est pas à un pasteur. Tu fais du mal à Dieu. Alléluia. Quand tu es dans ce côté-là, tu ne peux rien recevoir de Dieu. Tu vas recevoir un temps de, comment dirais-je, de gloire. Tu penseras que tu es en haut parce que Satan va te faire croire que tu es, comme on dit, dans un niveau. Mais très vite,
tu te rendras compte que tu es à terre. Très vite. Tu te rendras compte que rien ne fonctionne dans ta vie. Parce que ton cœur est fermé. Alléluia. Lorsque ton cœur est fermé, je dis encore, Satan vit. Et quand ton cœur est ouvert, Dieu vit. Mais Jésus est mort à la croix de Golgotha pour toi. Jésus a vécu la mort. Il a vécu Satan à la croix de Golgotha pour toi ce matin. Alléluia. Sache une chose, que lorsque Jésus est mort sous la croix, tout a été accompli, tout a été englouti. Lorsqu'on lui a piqué, de l'eau est sortie. Alléluia. Et du sang est sorti. Jésus-Christ de Nazareth a dû mourir pour renaître. S'il n'était pas mort, bien-aimé dans le Seigneur, il ne pouvait pas renaître. On va prendre un exemple bien simple. Ton cœur fonctionne avec de l'eau et le sang, alléluia, est pompé dans ton cœur. C'est pour ça qu'on entend boudoum, boudoum, boudoum. Ok? Lorsque ton cœur reçoit le sang, d'accord? Le sang nous dit c'est la vie. Donc tu as la vie, tu es en vie. Imagine un instant que ton cœur ne s'arrête pas. Tu meurs. Ton cœur charnel, ton cœur humain est mort. Parce que l'esprit qui est le cœur ne meurt pas. Ok? Donc ton cœur, physiquement, tu es mort. Qu'est-ce que les médecins font? Qu'est-ce que les juges font? Quand ils viennent, ils prennent leur électrochoc et commencent à te faire bouchou, bouchou. Qu'est-ce qui se passe? Ton cœur reprend. Parce qu'on a fait reprendre un souffle, une pulsion à ton cœur au sang, pour que le sang puisse circuler dans ton cœur, afin que tu retrouves la vie. Spirituellement, c'est pareil. Quand dans ton cœur il y a le mal comme ça, sache que tu es mort. Yes. D'accord? Tu te vois marcher, mais tu es mort. Jésus-Christ est venu et il est mort pour toi. Toi aussi, tu dois faire la même chose. Tu dois mourir. Ton cœur charnel là doit mourir. Tes aspirations charnelles doivent mourir. Tu dois déposer tout ça. Afin que l'Esprit de Dieu rentre en toi et te redonne la vie. Tu dois mourir pour renaître, pour être une nouvelle personne. Yes. Si tu ne décides pas de déposer arrogance, tu ne décides pas de déposer orgueil, rébellion, toutes ces choses-là, tu ne veux pas l'enlever, le non-pardon dans ton cœur, sache que tu es mort. Yes. Mais je suis venu te dire une chose aujourd'hui. C'est facile. Parce que Jésus s'est donné à la croix pour toi. Il l'a déjà accompli pour toi. Aujourd'hui, simplement, rentre sous le sang de Jésus. Rentre sous la croix de Jésus. Afin que tu sois sauvé et que tu sois guéri. Alléluia. Rentre simplement sur ce sang. Quand tu vas rentrer sur ce sang, ton être charnel va mourir. Ton esprit va revivre. Tu deviendras une personne nouvelle. Tu deviendras une personne spirituelle. Tu seras une personne qui fera le bien. Tu seras une personne qui va illuminer. C'est ça que Paul avait dit. Ce qu'il demande, c'est que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Yes. Ton cœur doit être illuminé. Ton cœur doit recevoir la lumière. Mais pour que ton cœur reçoive la lumière, il faut laisser le Saint-Esprit passer. Il faut briser cette muraille que tu as là. Il faut détruire ce mur qui t'empêche que l'Esprit puisse entrer. Il faut laisser place à l'Esprit de Dieu. Il faut briser ce mur. On nous dit souvent, ton ennemi c'est toi-même. C'est pas ton frère, c'est pas ta soeur. Tu vas dire que les choses ne fonctionnent pas dans ta vie parce que quelqu'un te barre la route, c'est faux. Tu te barres toi-même la route. Parce que dans ton cœur, il y a l'offense. Dans ton cœur, il y a le non-pardon. Dans ton cœur, il y a la haine. Dans ton cœur, il y a la rancune. C'est toi qui as mis le mur. C'est pas les gens. Parce qu'une fois que tu vas laisser tomber ça, tu vas voir que le mur tombe. Tu vas dire que les gens ne t'aiment pas. Non, c'est faux. Les gens t'aiment. Mais tu ne peux pas avoir l'amour des autres. Pourquoi? Parce qu'il y a un mur devant toi. Et ce mur fait barrière. Donc quand il y a un mur, maintenant toutes les maisons mettent des murs. C'est pourquoi tu ne peux pas voir ce qui se passe derrière. Comment si ton cœur est fermé? Même si tu viens t'asseoir à l'église,
Si l'esprit ne révèle pas, je peux connaître quels sont tes besoins. Si ton cœur est fermé. Si ton cœur est ouvert. Il y a une personne ici qui peut t'aider peut-être. Parce que ton cœur, tu l'as ouvert. Tu es venu avec un cœur ouvert. Tu verras que quelqu'un viendra vers toi. Tu vas dire, mais est-ce qu'on a dit quelque chose sur moi à la personne? Non. C'est l'Esprit de Dieu qui travaille à ce moment-là. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Tu verras la personne venir vers toi, te donner ce que ton cœur désire. Amen. Parce que la parole de Dieu te dit, fais de Dieu tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. Quand tu travailles pour Dieu, quand tout ce que tu fais, tu le fais pour Dieu, tu n'as pas besoin de demander quoi que ce soit. Amen. Dieu te dit, il connaît chaque branche de cheveux sous ta tête. Il te dit qu'il sait ce dont tu as besoin. Mais toi, occupe-toi de mes affaires et moi je m'occupe de tes affaires. Amen. Quand tu t'occupes de la maison de Dieu, quand tu t'occupes de serviteur de Dieu, quand toi qui as la charge de l'église, tu t'occupes de finances de l'église, tu t'occupes du secrétariat de l'église, Dieu s'occupera de tes affaires. Toi, la seule chose que tu dois faire, t'assurer que les papiers de l'église sont bien mélangés. T'assurer que toutes les factures de l'église sont bien payées. Il y a un petit peu d'argent, papa, tout est fait. C'est comme ça qu'on reçoit une bénédiction. Amen. Souvent, nous cherchons des bénédictions là. Seigneur, donne-moi, ça ne tombe pas. C'est pas en restant debout là. Hein. Tu as une action à faire. L'action à faire, c'est travailler pour Dieu. On a lu tout à l'heure que faites-le. Alléluia. En hébreu te disait, devrez de travailler. Travailler pour Dieu. C'est pas travailler uniquement dans l'église. Hein. Parce que souvent, quand on dit ça aux gens, ils vont chercher toutes sortes de choses à faire dans l'église, mais dehors, quand ils sont dehors, ils deviennent des monstres. Non. Il faut aussi que tu travailles dehors. Partout où tu te trouves, tout ce que tu fais pour un homme, dis-toi que c'est pour Dieu. Amen. Tout ce que tu fais, pour quel que soit, c'est pour Dieu. Amen. Même si la personne te crache dessus, c'est pour Dieu que je l'ai fait. Tu ne verras même pas que la personne t'a craché dessus. Parce que l'Esprit de Dieu va te protéger. Même ton ennemi, si tu viens lui faire du bien, même si lui veut se retourner contre toi, même s'il envoie ses flèches, les flèches ne peuvent pas t'atteindre parce que Dieu mettra tout de suite sa barrière, son armée pour te protéger. L'ennemi, c'est ça qui fait qu'il dit qu'il ne comprend pas. Il te fait toutes sortes de choses, mais tu restes debout. Parce que la protection de Dieu est autour de toi. Parce que toutes tes activités, tout ce que tu fais, tu le fais pour Dieu. Tu aides un homme, tu l'aides parce que tu veux aider Dieu. C'est Dieu que tu aides. Tu donnes à manger à quelqu'un, tu donnes à manger à Dieu. Alléluia. Tu prêtes ta voiture à quelqu'un, c'est à Dieu que tu l'as prêté. Tu fais une œuvre, c'est pour Dieu que tu l'as fait. Tu fais en sorte que l'église évolue, c'est Dieu que tu fais évoluer. Ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas une personne, c'est Dieu. Tout, c'est Dieu. Tout ce qu'on fait, on doit voir Dieu. Alléluia. Tu respires, c'est pour Dieu. Tu chantes, c'est pour Dieu. Tu pries, c'est pour l'œuvre de Dieu. On a tendance tous les jours à venir. Notre propre personne. Seigneur, je veux un mari. Seigneur, je veux un fiancé. Seigneur, je veux de l'argent. Seigneur, je veux... Depuis 10 000 ans, tu demandes tout ça, tu ne l'as pas eu. Il faut à un moment s'asseoir sur une chaise. Méditer et prendre conscience que ce n'est pas la bonne tenue. Il y a une tenue, il y a une loi. La loi de Dieu te dit, occupe-toi de mes affaires et moi je m'occuperai de tes affaires. C'est clair comme de l'eau de roche. Fais de moi tes délices et je te donnerai ce que ton cœur désire. Il ne dit pas tu vas me demander ce que ton cœur désire. Il dit je vais te le donner. C'est déjà acquis. Lève-toi. Lève-toi et œuvre pour Dieu. Hier, j'ai rencontré un homme qui me disait, j'ai commencé à l'évangéliser parce que moi j'évangélise d'une manière par... voilà. Donc du coup, cet homme me dit que il sait que là-haut, il y a une caméra. Un païen qui me dit ça. J'ai dit, ouh. Il sait que là-haut, il y a une caméra. Et que la caméra qui est là-haut voit tout ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait. Il sait qu'il regarde et il voit. Donc par conséquent, ce que lui, il doit faire attention à ce qu'il fait. Pour que celui qui est là-haut ne puisse pas le frapper. Amen. Amen. Voyez la subtilité des choses. Il sait que là-haut, il y a quelqu'un. Il sait que là-haut, Dieu
surveille. Chaque chose que nous faisons est notée. Chaque chose que nous disons est écrite, est enregistrée et filmée. Lorsqu'on comprendra ça, tout ce qu'on va faire pour Dieu. Tu vas travailler. L'argent que tu reçois là, c'est l'argent de Dieu. Lorsque le peuple de Dieu comprendra ça, on va te demander de l'argent, tu vas donner. Parce que tu ne verras pas que c'est l'homme qui te demande. Tu diras, hé, Dieu a demandé. C'est comme si, ouais, tu es l'administrateur des choses. Tu es un patron. Le patron te dit, madame, faites-moi un chèque pour la société X. Tu vas demander au patron, mais attends, patron, mais pourquoi je fais les chèques? Ah non, patron, j'ai pas d'argent pour faire le chèque. Hein. Ah non, patron, hein. Non. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'exécuter. C'est la même chose. Ton salaire appartient à Dieu. Il te dit de payer ça, tu le payes. Tu n'as pas de questions à poser. Quand tu vas travailler comme ça, tu verras qu'il ne te manque pas d'argent pour faire quoi que ce soit. Parce que tu as été dans l'obéissance. Alléluia. Tu as été dans une obéissance. Automatiquement, obéissance avec bénédiction. Amen. Tu vas avoir besoin de quelque chose pour tes enfants. Dieu va pouvoir. Amen. Mais ce n'est pas parce que tu vas être après Dieu pour lui dire, Seigneur, mais quand Dieu regarde, il dit, mais quand je regarde ton livre de vie, qu'as-tu fait pour moi? Qu'as-tu fait en mon nom? Et c'est pour ça qu'il a dit ça. Vous avez chassé des démons, vous êtes contents, hein? Vous avez chassé, alléluia. Mais rassure-toi que ton nom est écrit sur le livre de vie. C'est la chose la plus importante. C'est pas chasser les démons qui est le plus important. C'est que tu vois que sur le livre de vie, ton nom est porté. Quand tu viens regarder, c'est porté. Ton nom. Parce que tu veux dire que tu as une place là-haut. Mais quand tu es sur terre et que tu dis j'ai chassé les démons, j'ai chassé, tu te sens, tu n'es pas sûr d'aller au ciel. Amen, alléluia. Tout appartient à Dieu. Tout appartient à Dieu. Tout appartient au Kyrios. Kyrios ici on dit en hébreu le Seigneur. Il est le maître. Il est le maître, le propriétaire. En hébreu. Propriétaire de toutes choses lui appartient. Ton corps c'est à lui. Ton mouvement là c'est lui. Alléluia. Tout ce que tu fais, le vêtement que tu as sur toi ce matin c'est à lui. La voiture que j'ai là c'est à lui. Comment on m'a dit d'aller chercher une âme? Je dis je ne vais pas. Je ne peux pas. Ce n'est pas mes affaires. On me l'a prêté pour un moment. Et à n'importe quel moment, il peut le prendre. À n'importe quel moment. Il peut dire maintenant, remets-moi mes affaires. Amen, alléluia. Toutes tes affaires sont à Dieu. Par conséquent, quand tu sais que tout est à Dieu, un cœur ouvert, c'est un cœur qui ouvre les cieux. Les cieux là. Avec un cœur bon. Avec un cœur qui fait tout pour Dieu. Le ciel la sauve. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à faire. C'est la chose que j'ai compris. J'ai dit, mais Seigneur, mais quand on n'a pas beaucoup de choses à faire. Et c'est pour ça qu'il dit, tu ne donneras jamais quelque chose au-delà de ce que tu peux supporter. Parce que ça, il sait qu'on peut le faire. La seule chose à faire, lâcher le diable, lâcher les ténèbres, lâcher le mal. Et pour qu'on puisse revivre, que ton homme intérieur, et c'est là que Dieu avait dit, Jésus avait dit à Nicodème, il faut que tu renaisses de nouveau. Nicodème avait demandé, est-ce qu'il fallait qu'à son âge, il rentre dans le ventre de sa mère pour pouvoir renaître? Non. Il disait à Nicodème, ce qui est dans ton cœur là, tu dois l'enlever. Quand tu vas l'enlever, tu vas mourir à toi-même. Parce que tu étais méchant. Aujourd'hui, tu décides, je ne suis plus méchant. Tu me faisais le non-pardon. Tu en voulais aux gens. Aujourd'hui, je ne le fais plus. Tu faisais la colère. Aujourd'hui, je n'en veux plus. Tu meurs aux œuvres charnelles. Et c'est là que tu vas renaître de nouveau. Tu deviendras une nouvelle créature. Tu deviendras une personne nouvelle. Même si la colère se présente, pour toi, ce sera futilité. Même si le diable viendra battre sa queue devant toi, pour toi, c'est comme si tu verras les choses. Mais les choses n'auront plus d'importance pour toi. Tu vois le mal. Parce que Dieu voit le mal que nous faisons. Mais ce mal que tu vois là, tu ne vas pas lui donner tant d'importance qu'avant. Parce que le fait que ton cœur avait le mal, tu vois le mal partout. Tu vois le mal partout. Tout le monde veut faire quelque chose. Tout le monde veut te bloquer, tout le monde veut t'empêcher de passer. Ça, c'est le diable. Parce que pourquoi le diable met ça dans ton cœur?
il veut que tu combattes ton frère. Et là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas combattre dans la chair. Tu vas combattre mano à la mano. Mais tandis que, lorsque le diable voit que celui qui est là a les choses de lui, mais celui qui est en face ne s'occupe pas, n'a pas les choses qui le concernent, il est obligé de fuir loin de toi. Résistez. Alléluia, au diable et fuir loin de vous. Amen. Et c'est ça que le chrétien doit comprendre. La parole de Dieu te dit, vers la fin, que, en effet, le Seigneur, le Kyrios que vous servez, c'est Christ. Mais celui qui agit injustement recevra le salaire de son injustice, et il n'y a pas de favoritisme. Celui qui fait le mal, celui qui agit injustement, sa vie sera dans les ténèbres. Tu verras que rien ne fonctionne pour toi. Tu vas recevoir le salaire de ton injustice. Tu vas recevoir ce qui va avec ton injustice. Parce que Dieu aime, je redis encore, le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Il ne peut pas te donner approbation si ce que tu fais est mal. Si ton cœur est fermé, Dieu ne peut pas exaucer tes prières. Dieu ne peut pas exaucer tes demandes. Dieu exauce les demandes d'un cœur pur, un cœur ouvert, un cœur qui est pour Dieu, un cœur qui œuvre et qui travaille pour Dieu. Amen. Amen, alléluia. Amen. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, seule chose que le chrétien a à faire aujourd'hui, c'est changer son cœur, mourir à soi-même, mourir aux œuvres du mal, pour que l'Esprit de Dieu prenne place et renaisse en nous afin d'être de nouvelles créatures. Alléluia, parce que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Que Dieu te bénisse, voilà la parole pour toi ce matin. Amen, alléluia, que le nom de l'Éternel soit béni.